Pamphile Miayo Kazembe, avec les dames congolaises, n'arrive pas à arracher la qualification à la CAN qui se déroulera en 2026 au Maroc. Alors, qu'est-ce qui était à la base de l'échec de l'équipe nationale congolaise version féminine? Et pourtant, l'équipe était à l'extérieur parce que c'était l'Afrique du Sud qui était son adversaire. Mais dommage, les Congolaises qui n'arrivent pas à décrocher une victoire à l'extérieur. Et pourtant, précédemment, l'équipe avait fait un match nul à Kinshasa. Alors, restez branchés dans peu de minutes. On va y revenir avec quelques statistiques car on trouvera le meilleur moment de voir les images de cette rencontre qui a opposé l'Afrique du Sud contre cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Léopard. Autre côté, on va piger quelques mots que Pamphile Miayo Kazembe nous a vu parler après avoir cheaté. Il s'était lavé le cerveau en tout cas, après avoir été éliminé parce que l'équipe congolaise ne pourrait même pas participer à la prochaine CAN qui va se dérouler au Maroc, version féminine en 2026. Pamphile Miayo Kazembe, vous-même, vous trouverez le meilleur moment de lui écouter. Et après, on va critiquer ses messages, mais aussi on va lire vos commentaires. Mais aussi, la deuxième page, nous parlerons de Yohan Wissa. Une bonne nouvelle qui reste côté RDC. Depuis hier déjà, Yohan Wissa a commencé à s'entraîner d'une manière individuelle dans son club anglais Newcastle United après avoir raté tant de matchs. Alors, quelques questions qu'on va se poser dans cette émission. Est-ce que Yohan Wissa pourrait être avec l'équipe nationale au barrage quand la RDC affrontera cette belle équipe camerounaise? Restez branchés, on va décortiquer ces sujets et on va vous donner quelques analyses, mais aussi quelques commentaires. Mesdames et messieurs téléspectateurs, téléspectatrices, mais aussi les internautes. Alors, on peut commencer avec cette image, la rencontre qui a opposé la RDC en Afrique du Sud, parce que c'était une belle équipe Afrique du Sud qui est jouée à domicile pour les comptes de match retour de la phase éliminatoire CAN Maroc 2026. Suivez les images téléspectateurs et après on va vous expliquer, mais aussi on va juger parce que l'équipe nationale congolaise, le dame congolaise, on le précise, n'arrive pas à arracher la qualification. C'est une déception en tout cas. Et ça nous fait mal parce que l'équipe avait eu la confiance avant le match et parce que c'était une rencontre qui s'était déroulée hier à 18h juste, heure locale, mais l'équipe congolaise qui manque la dimension de battre son adversaire, une gâchis, une déception. En tout cas, ça fait mal, mesdames et messieurs téléspectateurs. Et pourtant, l'équipe congolaise s'est bien comportée. Imaginez-vous la première partie de la rencontre qui se termine par un score vierge de 0-0. Il faudrait aussi entamer la deuxième partie de la rencontre au 0-0. Mais ça reste quelques poussières de minutes temps additionnel pour terminer la rencontre. C'est l'Afrique du Sud qui marque une seule réalisation. En but à 0, en but à 0, le score qui sépare ces deux belles équipes qui cherchaient à se qualifier. Une équipe avait arraché sa qualification et l'autre n'avait pas trouvé la chance, bien sûr, de se qualifier. Et c'est la RDC qui est dû se qualifier, l'équipe de Pamphile Miayo Kazembe. Alors, si Ubisport, on peut décortiquer ces sujets. Qu'est-ce qui était à la base ou qu'est-ce qui a causé à ce que l'équipe congolaise des dames n'arrive pas à arracher leur qualification à la CAN qui va se dérouler au Maroc en 2026. Voici quelques analyses que Ubisport nous sommes en train de proposer. Les joueuses congolaises, c'était vraiment extraordinaire. Alors, les dames congolaises ont livré un match capital. Côté RDC, on ne refuse pas. Parce qu'il y avait eu quelques occasions que les dames congolaises ont s'appuyé dans la première partie de la rencontre. Il y avait eu quelques opportunités que l'équipe congolaise des dames ont créées, mais l'équipe a manqué la finition. Côté possession de balles, l'équipe congolaise a pu faire la différence à la première partie de la rencontre. Parce que, imaginez-vous, c'était le match qui s'est joué en Afrique du Sud à l'extérieur. Alors, c'est la fatigue qui arrive avant que la rencontre se termine. Côté le dame congolaise, la fatigue qui se montre jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de pertes de balles, mais qui manque
de joueuses qui vont aller récupérer le ballon. Et c'est le rare fatal qui a touché cette équipe congolaise version féminine. Jusqu'à ce que les dames congolaises ont pu perdre même le match de la soirée d'hier parce que l'équipe a été fatiguée malgré les quelques dames remplacées par Pamphile Miayo Kazembe, l'ex-entraîneur de Tout-Puissant Mazembe, l'entraîneur principal de dames congolaises. L'équipe a pu tomber dans une fatigue extraordinaire jusqu'à ce que la formation a été rétamée, jusqu'à ce que la formation a eu l'échec dans la soirée d'hier. Et vous-même, vous pouvez regarder comment l'Afrique du Sud avait arrivé à marquer, mesdames et messieurs, parce que c'était extraordinaire. L'Afrique du Sud, l'équipe, on reste quelques poussières de minutes pour que le match se termine. C'est le temps que l'Afrique du Sud commence à s'épousser, commence à aller récupérer de balles perdues, commence à créer quelques occasions, commence à créer des dribbles dans les espaces, jusqu'à ce que l'équipe congolaise, c'est la formation qui était fatiguée avant que le match se termine. Alors, pourquoi Pamphile Miayo Kazembe n'a pas pu trouver le choix de remplacer quelques joueuses qui étaient fatiguées? Et pourtant, il y avait quelques joueuses qui étaient sur le banc de touche, mais il y avait d'autres qui étaient sur terrain, mais fatiguées. Comme vous êtes en train de regarder, c'est l'Afrique du Sud qui marque. Et pourtant, ça restait quelques minutes pour que le match se termine. Et voilà, c'est l'Afrique du Sud qui marque. En but, c'est à 0 à la fin du match. Ça restait quelques minutes pour que le match se termine. Et voilà déjà l'Afrique du Sud qui marque à domicile. Et pourtant, dès le début de la rencontre, et on était presque à la fin du match, l'équipe congolaise de dames ont misé sur leur défense, la médiane et l'attaque. Mais malheureusement, la fatigue qui arrive, vous êtes en train de voir, à une perte de balle. Mais qui va récupérer, qui va casser le G? Toutes ces filles, elles étaient fatiguées. Et c'est la fatigue qui a touché cette équipe nationale congolaise. Ça reste officiel, même si ça fait mal, l'équipe nationale des dames ne sera pas de la partie à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en 2026. Et pourtant, l'équipe a crié, il y avait eu de l'espoir, il y avait eu de la confiance, mais malheureusement, l'équipe nationale congolaise n'arrive pas à se qualifier. Rappelez-vous, à Kinshasa, quand c'était le match aller, de belles formations s'étaient séparées par un score de parité de 1 but partout. Le match nul que vous êtes entraîné, après avoir regardé le match nul à Kinshasa, il faudrait aussi voyager vers l'Afrique du Sud pour aller voir le match capital qui pouvait même qualifier cette équipe. Et voilà, le score final, 1 pour l'Afrique du Sud et 0 pour la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, Congolais, Congolaises, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez critiquer comment vous avez critiqué. Vous pouvez critiquer, bien sûr, cette équipe de Pamphile Miayo Kazembe. Belle équipe qui avait participé à la phase éliminatoire, mais qui s'est fait éliminer à la dernière minute. Mais Ubisport, nous sommes en train de dire félicitations d'abord à M. Pamphile Miayo Kazembe, qui a essayé encore d'amener cette équipe à la hauteur, même si le football parfois est cruel. Et l'équipe a été éliminée. Alors, le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez laisser vos propres pensées après avoir pigé le match, même si la RDC ne sera pas de la partie, mais aussi nos internautes qui nous regardent. Vous pouvez commenter, est-ce que l'équipe avait mérité ou démérité? Alors, vos commentaires seront les bienvenus et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de lire vos commentaires. Alors, on peut aussi trouver le meilleur moment de suivre les points de presse après match de M. Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal des dames congolaises, éliminé à la course, mais quand même, il a pu trouver la force de parler quelque chose. Suivez. Les équipes ont joué, donc il y avait un bon sparring entre les deux équipes pendant le match, et les opportunités dans les deux camps, il y en a eu, donc nous avons eu des occasions pour tuer les matchs, et l'équipe adverse aussi a eu des occasions. Et voilà, la toute dernière, c'est là où ça nous fait mal quand elle marque dans les dernières minutes. Merci, effectivement, quand on a joué chez nous à Kinshasa, on a eu des occasions pour tuer la partie. Mais bon, la chance ne nous avait pas souri. Et on s'était dit que tout était possible. Dans le football, tout est possible. On le sait, donc il fallait venir tenter
notre aventure ici pour pouvoir aussi chercher à marquer des buts et puis faire la différence pour avoir cette qualification. Nous, on y croyait. On y croyait parce que c'est vrai, le Banyana, c'est une très bonne équipe, mais il y avait en face les Léopards de la RDC qui a tenu aussi tête haute pour que nous puissions arracher cette qualification. Ouais, comme je disais, l'équipe de Banyana, c'est une bonne équipe. La première des choses, c'est une nation de football technique. Même chez les messieurs, même chez les dames, c'est technique, ça, je le reconnais. Et bon, par rapport aux individualités, donc aux individus, ça, moi, j'ai pas eu le temps de parler des individus. C'est vrai, il y a des autres qui sont pas là, sur lesquels on avait quand même des idées précises. Ils ne sont pas là, tout comme au match aller, ils n'étaient pas là et là, ils n'ont pas joué. Donc, moi, je crois que le football sud-africain, c'est un football technique dans l'ensemble, que ce soit chez les messieurs ni chez les dames. Moi, j'ai joué aussi au football contre presque les équipes de ce pays, donc les équipes sud-africaines chez les messieurs. J'ai joué contre Kaizer Chiefs, Sundowns, Orlando Pirates, SuperSport, tout ça, j'ai joué. Et voilà, donc ça, le football sud-africain, c'est un football technique avec beaucoup de talent. Les joueuses ou les joueurs ont beaucoup de talent. Effectivement, en première période, on a eu des moments de turbulence, donc on était en train de traverser des périodes où on était faible. Heureusement pour nous, on a été forte défensivement, on a défendu, notre gardienne a eu à arrêter de ballons, de tirs de loin. Et après, à la mi-temps, il fallait réveiller ces filles et puis les pousser à jouer, à être un peu plus agressives dans les duels, chercher à gagner des duels. Et c'est ça qu'elles ont fait en deuxième période. Elles ont été agressives et voilà, elles ont joué vers l'avant et on s'est procuré quand même des occasions pour pouvoir tuer le match. Et c'était Pamphile Miayo Kazembe, l'entraîneur principal de cette belle formation éliminée. Les dames congolaises, il faudrait encore attendre longtemps pour avoir une opportunité qui viendra encore pour aller se qualifier. Alors, avant de terminer cette émission, c'est une bonne nouvelle côté RDC, et il s'agit de Yohan Wissa, le garçon qui a connu une blessure à Kinshasa à la 8e journée phase éliminatoire mondiale 2026 lorsque la RDC affrontait les Lions de la Teranga, le Sénégal. Et pourtant, il était à domicile à Kinshasa, on le précise, dans les stadiums des Martyrs. Et voilà, après quelques semaines passées sans jouer au football, c'est dans la matinée d'hier que Yohan Wissa a été à Paris, dans le vestiaire de Newcastle United. Le garçon a commencé déjà à faire quelques entraînements individuels. Ça projette de l'espoir côté RDC. Même si on doit se poser cette question, malgré les retours de Messier Yohan Wissa, est-ce qu'on peut espérer de lui voir côté RDC quand la République démocratique du Congo affrontera une belle équipe camerounaise pour le compte de barrage, le match qui se jouera le 13 novembre 2025. Mesdames et messieurs, à vous de voir comme Yohan Wissa, tout le monde laissait le numéro 20 de la RDC. C'est une bonne nouvelle, après un moment de disparition, après un moment de silence, de pause. Le voilà, les garçons, fait déjà les retours sur terrain et ça commence déjà à nous rassurer avec quelques questions qui nous fait douter. Est-ce que Sébastien Desabre pourrait le convoquer à cette nouvelle liste qui sera publiée à bientôt? Alors, Ubisport, nous sommes en train de dire, en garde patience, on croise les doigts. Mesdames et messieurs, quand vous êtes en train de regarder les images de Yohan Wissa, et bien sûr, on peut vous dire, dans quelques jours, Sébastien Desabre va publier la liste de 25 joueurs congolais qui viendront attaquer le Cameroun pour les comptes des barrages. Match à suivre le 13 novembre 2025. Donc, on croise les doigts. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de terminer cette belle émission sportive d'aujourd'hui. À la présentation, c'était la voix sportive de la province du Nord Kivu, messieurs des Hausses. Gracias les plus rapides. Je n'étais pas seul derrière la caméra, l'homme qui nous a facilité la tâche avec les images professionnelles. Merci à vous, messieurs Baraka. C'était l'homme qui était avec nous. Et merci à toutes les personnes qui étaient là
dès le début jusqu'à la fin, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, mais aussi les internautes. À bientôt, une nouvelle page d'actualité sportive sera au rendez-vous.